tout le monde, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Je suis seule parce que le sujet n'est pas quelque chose qui rejoignait Catherine. En fait, pas qu'il la rejoignait pas, elle avait essayé de le faire avec son deuxième, mais finalement il a eu plus faim puis son chum il a voulu faire autre chose. Mais moi je vais vous parler aujourd'hui de la DME. Dans le fond, c'est ce que j'ai fait avec mon garçon. Donc Catherine ne l'a pas fait ni avec sa fille ni avec son gars, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais dans le fond, la DME, c'est quoi? Donc, la DME, c'est la diversification menée par l'enfant, ou en anglais, c'est le BLW, donc the Baby Led Weaning. Ce que c'est l'enfant qui apprend à manger par lui-même. Donc, l'enfant va vraiment, dès le début, manger des morceaux, ne mangera pas de purée. Habituellement, la DME, c'est la suite de l'allaitement. Donc, l'allaitement, souvent, on prend l'enfant qui mange à son rythme, à ses heures, le nombre de boire et la quantité qu'il veut. Au contraire du biberon, où on contrôle la quantité et puis la fréquence, souvent, c'est ce qu'on fait. Ici, c'est pas un débat allaitement, biberon, pas du tout, les deux sont valables. Et également, il y a des gens qui donnent le biberon et qui font la DME. Donc, c'est pas une obligation d'avoir fait l'allaitement pour faire le DME. L'enfant peut avoir été au biberon sans problème pour faire la DME. Sauf que habituellement, c'est vraiment une continuée d'un avec l'autre. Et puis, dans le fond, comment ça marche? C'est, on surveille les signes que l'enfant est prêt à manger. Donc, qu'il s'assoit seul et bien, là, dans le sens qu'il soit quand même capable de se tenir en équilibre assis, qu'il soit capable de se mettre en position assis, là, pas juste qu'il tient. On attend aussi de voir qu'il est prêt, là, les signes, dans le fond, là, la langue comme ça. Il y a d'autres signes aussi qu'on peut s'apercevoir que notre enfant est prêt à manger. Puis, habituellement, on ne commence pas la DME avant les 6 mois. Donc, déjà là, au départ, même au purée, on devrait attendre jusqu'à 6 mois. Mais parfois, ça peut commencer à 5 mois. Donc, ça va vraiment selon le rythme de l'enfant. Moi, avec mon garçon, comment j'ai commencé? Au début, mon gars, il est assez toxon puis il buvait beaucoup. Donc, moi, j'ai fait de l'allaitement un bout de temps. Ensuite, j'ai fait le mixte et un petit peu les biberons vers la fin. Comment ça fonctionnait, c'est que... comment que ça fonctionnait? Comment c'est arrivé? C'est que moi, j'avais en tête, dès le début, de faire la DME. Puis, comme il buvait extrêmement beaucoup, j'ai eu la pression. Donc, on a commencé les purées. Mais, commencer les purées, c'est un grand mot, là. J'ai donné 2 fois les purées. La première fois, il a vomi. Puis la deuxième fois, il a carrément pris de sa bouche comme ça. Puis il me l'a lancé à sa tablette. Fait que pour moi, c'est un signe que non seulement moi je voulais faire la DME, mais que lui, les purées, ça ne l'intéressait pas du tout. Puis finalement, on a attendu un petit peu, puis à peu près 2-3 semaines, j'ai commencé à lui donner des morceaux. La DME, comment ça marche, c'est que, tu sais, on ne donnera pas un spaghetti comme premier repas quand même à l'enfant, il faut être logique. Puis on va prendre des aliments qui sont mous à la base. Donc, les premiers aliments, souvent, c'est des bananes, des avocats, des fraises, des framboises, des bleuets qu'on a écrasés à l'avance. On peut leur donner dans les aliments préparés des petits puffs pour enfants, les petites crottes de fromage santé là, pour enfants qui sont faites avec des légumes. On peut leur donner des petits craquelins. L'important, c'est d'éviter vraiment de donner des purées. Donc, c'est recommandé de faire soit un, soit l'autre. Soit on donne des purées, soit on fait la DME, on ne mélange pas. Plus on mélange, plus il y a des risques de confusion pour l'enfant. Donc là, il y a des risques d'étouffement. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est qu'il y a déjà moins de risques d'étouffement de passer du lait à la DME que de passer du lait au purée et ensuite au morceau. Parce que dans le fond, avec le lait, les enfants le savent qu'ils avalent que c'est un liquide. Avec les purées, ils savent que c'est de la nourriture, mais c'est tellement liquide qu'ils sont pas habitués à mâcher, donc ils sont habitués à avaler tout de suite. Mais ils savent que c'est de la nourriture. Donc quand on passe des purées aux morceaux, là l'enfant, parfois, ce qui peut arriver, c'est que l'enfant va être confus. L'enfant va penser qu'il peut l'avaler tout rond sans avoir à mâcher. Donc là, il y a risque d'étouffement. On s'entend que c'est pas tous les enfants qui vont passer des purées aux morceaux qui vont s'étouffer. C'est pas ce que je dis, puis c'est pas impossible non plus que l'enfant qui est passé du lait au morceau s'étouffe. C'est juste qu'il y a moins de probabilité que ça arrive. Et en faisant le mixte, dans le fond, de mélanger les purées et les morceaux, ce qui peut arriver, c'est que justement, l'enfant soit confus et qu'il ne mange pas un morceau et qu'il l'avale tout rond. Donc là, il y a risque d'étouffement. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Si on a vraiment peur de l'étouffement, faut vraiment la faire à 100%. Faut pas mélanger. Pour moi, la DME, c'était vraiment une solution facile parce que j'ai vu la différence avec d'autres enfants qui n'ont pas fait la DME. Mon garçon a mangé
plus vite, a été beaucoup plus intéressé par la nourriture et il mangeait n'importe quoi et en bonne quantité. C'est important en DME, on ne donne pas des petits morceaux dans le sens que on va pas venir déchiqueter là, des mini morceaux. Souvent, la DME, l'approche, ça va donner des grands morceaux. Donc, exemple, si on donne un cocombe, on va les couper, à place de les couper en dés, on peut les couper comme en longueur, donc ils ont vraiment une languette à se mettre sous la bouche. Pareil, comme les carottes, on va les faire cuire, mais on va leur donner en languette, donc en plus grands morceaux, puis l'enfant va vraiment manger à son rythme les légumes. Puis, pour vrai, ils mangent plus vite des vrais repas avec la DME qu'ils en mangent avec les purées. D'autres avantages aussi avec la DME, c'est qu'on n'a pas besoin de traîner des purées, on n'a pas besoin d'en faire, on n'a pas besoin de s'en faire avec ce qu'il y a dans les purées commerciales, on n'a pas besoin de traîner ces choses quand on va à l'extérieur. Moi, je sortais, j'avais pas besoin de traîner plus de choses dans mon sac à couche. Tout ce que j'avais à apporter, c'était mon enfant et une bavette. Donc, peu importe où j'allais, tu sais, même au restaurant, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans ton assiette que tu peux lui donner. En visite, c'est sûr à 100% qu'il y a quelque chose que tu peux lui donner. Tu peux, tu sais, même si c'est pas super santé, il peut têter une frite. Il y a tout le temps des gens qui ont des crudités chez eux. C'est impossible que quelqu'un n'ait pas ça. Donc, lui couper une languette de tomate, lui couper une languette de cocombe, lui offrir une banane, lui offrir n'importe quel fruit, couper une languette de poire, de kiwi, peu importe, on peut tout donner à notre enfant. Donc, c'est tellement plus facile. C'est sûr que quand on fait ça, comme c'est encore moins connu, on est à risque de jugement. Moi, dans ma famille, ça a quand même bien passé. Le père de mon gars, au début, lui, n'était pas certain, mais finalement, ça a vite changé. Ma mère, au départ, non plus, elle n'était pas très chaude à l'idée, elle avait peur, mais c'était pas un jugement, c'était plus les gens, ils comprennent pas ce que c'est, puis les gens ne connaissent pas ça non plus, sont habitués au purée. Mais quand on y pense, la logique, ça fait pas 1000 ans qu'un baby bullet, ça existe. On s'entend, là. Donc avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des morceaux. Et puis, ma mère, elle a vite vu avec le temps, elle venait chez moi, puis elle voyait manger, puis elle a vu que ça allait bien, puis elle était fière, puis elle en parlait aux autres alentours que mon gars, il faisait la DME, puis pour vrai, le jugement a vite passé, mais ça se peut aussi que des inconnus, si vous êtes dans un aire de restauration ou quelque chose comme ça, qu'un inconnu vous approche puis vous dise « Ben voyons donc, il est bien trop petit pour manger des morceaux », mais en fait, ils sont vraiment pas si petits que ça pour manger en morceaux. Et voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur la DME. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Catherine et Marie-Ève, donc pour avoir d'autres vidéos sur la maternité. Et puis, si vous avez aussi des idées de vidéos, vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Faites un petit like et surtout, partagez-la sur les réseaux sociaux.